Déclaration syndicale du 28 août 2023. Réunie en Assemblée générale le lundi 28 août 2023 à Kinshasa, la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo a examiné les questions pressantes et urgentes qui touchent à la vie sociale des agents et fonctionnaires, des agents publics de l'État, à savoir les enseignants, les médecins, les infirmiers, les agents et fonctionnaires de l'État, les territoriaux, les inspecteurs, les agents et cadres des services centraux. 3 points figuraient à l'ordre du jour. L'évaluation des engagements du gouvernement en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, des questions brûlantes d'actualité, la nécessité de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique salariale basée sur les principes constitutionnels d'équité en République démocratique du Congo. S'agissant du premier point, des engagements du gouvernement, des agents publics de l'État en général, matérialisés par la signature du protocole d'accord, il se dégage, après examen, que la partie gouvernementale n'a jamais respecté les engagements pris de bonne foi. Le gouvernement s'active à organiser des commissions paritaires sectorielles qui coûtent énormément au budget de l'État, mais dont il ne s'évertue pas de réaliser et de produire des résultats devant répondre aux préoccupations sociales des agents publics de l'État en particulier et des travailleurs en général. Les accords signés à Mbola Lodge 1, 2, 3, 4 et à Bibwa 1, 2, 3, faute d'être appliqués, n'ont pas amélioré la vie sociale des agents publics de l'État et cela a contribué au déficit de performance des services de l'État. 2. En ce qui concerne des questions brûlantes d'actualité, l'Assemblée générale a fait le constat suivant: la débâcle constatée dans l'organisation de l'examen d'État édition 2023, à la suite de la grève des inspecteurs et intervenants, dont les arriérés des primes ENAFET, TENAFET, TENASOSPE, CNC, rédaction des diplômes, n'ont pas été payés depuis bientôt 4 ans. Le non-paiement du barème des infirmiers convenu en 2022 et l'alignement progressif de 12 000 infirmiers suivant l'état de la trésorerie jusqu'à l'épuisement des effectifs. La mise à la retraite des enseignants en violation totale des droits fondamentaux de l'homme, sacrifiant leurs années de survie post-carrière. La découverte d'un réseau mafieux des agents et cadres de l'État par l'IGF restait impunis, des agents qui étaient payés irrégulièrement, entraînant ainsi un manque à gagner énorme à l'État. La ponction de 10 000 francs congolais de l'enveloppe salariale de chaque agent depuis le mois de mai. 3. De la mise en place d'une politique salariale. Il s'observe l'inexistence d'une politique salariale capable de garantir la sécurité sociale aux agents de l'État. Les agents, cadres et fonctionnaires de l'État réunis en Assemblée générale ont déploré les inégalités dans le versement des salaires et primes, les recrutements illégaux et abusifs en violation des textes irrélatifs et cadres organiques fixés réglementairement. La tendance à valoriser les paiements des primes en lieu et place des salaires, le non-respect de la tension salariale, le manque de maîtrise des effectifs des agents de l'État. Toutes ces carences exigent l'élaboration urgente et la mise en œuvre à court et moyen terme d'une politique salariale basée sur les principes constitutionnels de l'équité qui contiendra les règles régissant la rémunération de l'ensemble des salariés et les règles de gouvernance. La mise en place d'un système de rémunération globale qui puisse favoriser les principes du Code du travail à travail égal, salaire égal, en réduisant les écarts de salaires injustifiés entre les catégories professionnelles et en offrant des avantages sociaux uniformes pour tous, tout en surveillant les indicateurs de performance afin d'apporter des ajustements nécessaires
dans l'enveloppe salariale des agents publics de l'État. De cette politique salariale reposera sur la lutte contre la corruption et la réduction du train de vie des institutions. Comme recommandation, l'Assemblée générale de ce jour, les agents publics de l'État et autres travailleurs des entreprises réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant le 4 septembre 2023, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et d'autres institutions, de réduire et de rationaliser les dépenses publiques, surtout en matière des émoluments payés aux animateurs des institutions, de négocier le seuil de rémunération lui imposé par la Banque mondiale, de structurer les rémunérations qui doivent être transparentes, cohérentes et équitables, de payer un barème salarial digne et offrir des avantages sociaux uniformes pour tous, de respecter et appliquer les normes nationales et internationales en matière de retraite des agents de l'État, de consolider et pérenniser la réforme sur la gratuité de l'enseignement en prenant correctement en charge le personnel enseignant, les inspecteurs d'État, d'accorder la rétrocession aux entités territoriales décentralisées pour leur bon fonctionnement, conformément à la Constitution de la République, de prendre en compte les territoriaux politico-administratifs, en l'occurrence les bourgmestres, les maires des villes et les administrateurs des territoires, de dépolitiser les entreprises publiques et l'administration publique, la territoriale y compris, de régulariser la situation administrative des NU œuvrant réellement dans les services publics, la territoriale y compris, tout en marquant notre solidarité syndicale aux infirmiers, aux professionnels de la santé et aux inspecteurs actuellement en grève. Une assemblée générale de tous les agents de l'État et autres travailleurs est convoquée pour le vendredi 15 septembre 2023 à 10 heures précises à la place Golgotha à la fonction publique. Tout en marquant notre solidarité syndicale aux infirmiers, aux professionnels de la santé publique et aux inspecteurs actuellement en grève, une assemblée générale de tous les agents publics de l'État et autres travailleurs est convoquée pour le vendredi 15 septembre 2023 à 10 heures précises à la place Golgotha à la fonction publique. Et nous y invitons tous les enseignants, agents des carrières des services publics de l'État, travailleurs dans les entreprises, infirmiers, médecins et autres professionnels de la santé, les professeurs d'université, les magistrats et tous autres travailleurs d'y répondre et d'en prendre part activement. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 août 2023. Jean Bosco Kouna, secrétaire général Sinécat, porte-parole. Henri-Paul Kanakana, secrétaire général Transparence Justice Sociale, porte-parole adjoint. Professeur Florimond Mouteba, PCA ODEC. Angèle Payenzo, présidente SIADEC. Docteur Fabien Zoko, secrétaire national SINAMED. Jean Tunda, secrétaire général FA. Félicité Ntanga, présidente COFEVID. Joseph Kibangula, secrétaire général unique. Henri Basila, CGA, CCT. David Delors Ngongite Louyeye, président IFACAP, je vous remercie. Si tu parles, si tu t'étais, alors tous les fonctionnaires ensemble, tous les fonctionnaires ensemble, tous les fonctionnaires ensemble, solidarité, à jamais solidarité, solidarité, à jamais solidarité, solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force, solidarité, à jamais solidarité.
ezali kaka ya koyebisa bandeko ke tokoki kolemba te soki nano tomoni eloko malonga te. Oyebi lelo salaire ya bafonctionnaire nde moto ezalaka miroir na biso bamama na bandako. Donc so tozomona dollar ezomata mpe salaire ezoponda, vraiment avenir eza flou. Yango bomoni ba ONG et puis na ba syndicat. Donc na nzela ya synergie ya ba organisation syndicale et sociale tosanganaki awa mokola lelo le 28 août mpona koyebisa mbula matadi ete ameka kotala makambo malamu parce que tozosepela te kotala un député oyo esengeli avote baloi mpo epesa biso mpe bolamu na kati ya nzungu ye azwaka 21 000 $, biso koto oyo bao bazosala bazwaka 80 $, bazwaka ba 50 $. Vraiment yango tomonaki te po tovote malamu mbala oyo toyebisi mokonzi ya mboka toyebi volonté politique na yo, mais esengeli mpenza volonté politique wana ezala effective bakosukaka lokola baretraité oyo. Yango tosengi mokonzi ya mboka ayebana koredistribue vraiment mbongo ya mboka avec équité ndenge bayifanse balobi. Toboyi komona bao bazwaka 50 000 $, koto bamosusu bazwaka 300 000 $, koto bamosusu bazwaka 21 000 $. Entre temps aza mandataire ya l'État azozwa susu 33 000 $, mutu moko azozwa 50 000 $. Lokola tomoni boye tolobi te tozozwa sikoyo tozokundola barapport nyonso ya IGF oyo toyebi bato nyonso oyo badetourna bambongo mpe tozomona sans suite tozali komene sikoyo bacampagne ya sensibilisation contre la corruption. Tolobi biso nyonso mokola le 15 septembre tozokutana na fonction publique na Golgotha mpona kobunda kotelemela bainjustice sociale oyo eleki. Tolobi ya mbala oyo tokola lokola toyebi toza na état de droit, président de la république azali korona état de droit, toyebi ke ye nde azali garant akoprotege bafonctionnaire nyonso mpe tokobima tokoyemba tokoloba tokozala assemblée générale wana na baorganisation syndicale na baorganisation sociale biso tokokutana wana mpo tolembi bainjustice sociale. Biso toyebi kotika baninga te, toyebi kosala mpo ke mboka na biso bato nyonso kitunga mama nyonso ezala na esengo. Tosala nga wenze moko me boni mosusu azala na 50 000 $ aye na wenze nga nazala na 80 $ na ye ka wenze moko wana bokabola kasi wenze ya babola na ya bazwi lokola bokaboli te biso nyonso tokotelema mpo wenze lokola eza moko salaire ezala mpe moko. Donc ekozala assemblée générale oyo ekosangisa biso banso bafonctionnaire bamédecin bainfirmier baenseignant professeur ya université. Donc tolingi lisusu kosala te commission paritaire sectorielle po ezali kokute mbongo ebele mpe tozali kozwa gain de cause te. Yango wana tozali kosenga te politique salariale eyeba kopesama na kati ya mboka na biso mpo bato nyonso bakoma ndenge moko mpe salaire ezala équité. Nazali inspecteur nasepeli ensemble oyo ndenge elekeli parce que inspecteur yepeste azali enseignant assis azali enseignant debout, mais comme ezali synergie syndicale et sociale, nous sommes tous ensemble et nous devons travailler en collaboration parce que tout le monde est le correction de la publication et l'examen d'État. Le service minimum pour la correction. Entre autres, Centre national de correction est qui déjà Liboso. Si vous avez inspecteur au Moussou, vous avez foutu bangote. Puis, dans ce sort, si vous avez auto. Quand vous avez mis élève régulier, au moment où l'auto date, l'examen d'État cassé, à limiter. Et puis, qu'est-ce qui se passe que non, premier inspecteur qui va foutre une urgence. Depuis avril, il va foutre biso kaka te motif ezanini discrimination ngo ezosama na mboka boye pour la nini président yoka makambo te ba futa biso nyonso ndenge moko inspecteur ya finance ya budget a la différence de inspecteur ya nini ya EPST. Et puis enseignant discrimination sali maternelle bazo pesa bango prime ya prise en charge ba parents secondaire mais bazo posa que non école primaire za fondation bazo futa bango malamu te base ya nini ya éducation bazo futa bango malamu te beaucoup de presse bango 60 000 allié place 80 000 donc na classe 15 élèves 100 élèves. Est-ce que c'est comme ça maintenant on doit amener les enfants dans une bonne éducation à Yamboka?
bango batanga bongo to biso totanga bongo po tozana même comportement toka biso FDC tozana justice sociale tozana équité na likambo etali ba rémunération tozana kolela lela ba travailleurs tozana kolela lela ya ba agent public na bongo tosengeli na chef de l'État pe na premier ministre bongo pe vice premier ministre ya fonction publique kolanda na ministre ya ETPS emploi travail et prévoyance sociale ba ko convoquer ba assise ya politique salariale po ete to ba kopesa na mboka na biso ba texte juridique oyo esengeli mpona ba agent nyonso ya l'État pe ba travailleur nyonso ya ba entreprise nyonso bazala bien rémunéré bafutama na ndenge esengeli na bongo nde tozwa justice sociale pe tozwa paix sociale na bongo nde tozala na équité oyo elobami na kati ya constitution na biso bongisi mpona syndicat oyo biso nanu transparence et justice sociale tokoyeba kolanse mbela na baafilie na biso nyonso tozala mokolo ya assemblée générale oyo biso moko transparence et justice sociale ekosalema na salle de conférence internationale ya affaires étrangères tokoyebisa bango date mais tokozala mpe na assemblée générale ya synergie na place Golgotha wana ekozala nde mokolo ya le 15 septembre oyo ezali mokolo ya rentrée parlementaire nde tozosala assemblée générale na Golgotha mpona kosenga na gouvernement assise sur la politique salariale. Donner les droits sociaux, accorder les droits sociaux. Et ils sont là. Et il y a même certains qui travaillent qui ne bénéficient même pas des frais de fonctionnement. Je vais vous dire, si vous arrivez dans toutes les administrations, vous constaterez que même la difficulté sur la technique d'archivage, vous allez le constater par vous-même. Allez dans les différentes administrations, même le classement des dossiers pose problème. Il y a des dossiers qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la politique de l'administration territoriale. Et les gens qui sont censés diriger ces services ne reçoivent rien. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Et il y a même d'autres qui travaillent avec des tables qui datent de 1908, depuis l'époque coloniale. Il y a d'autres, même quand vous arrivez, même quand vous regardez les bureaux, ça pose problème. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement, nous voyons, on parle de rétrocession dans la Constitution, mais malheureusement, les administrations ne reçoivent pas les 40% de leurs rétrocessions, ce qui pose problème. Et nous ne savons pas comment est-ce que les gouvernements, même s'il y a la patrouille financière que fait l'IGF, mais parfois nous nous posons la question, tout ce que l'IGF fait à la fin, quel est le résultat? C'est ça la question que moi je me pose. Il y a le cas de nouvelles unités, il y a le cas des problèmes de primes qui sont irrationnels. C'est-à-dire, il y a disparité. Il y a de ceux-là qui touchent des primes de 20 millions, 15 millions, 10 millions, 1 million, mais d'autres même 5 000 francs. Quelqu'un qui a travaillé pendant tout un mois, mais qui va dans une banque pour toucher 10 000 francs congolais. C'est très grave. Et posez-vous la question, d'où vient cette personne? Et aujourd'hui, le gouvernement même se permet de collaborer avec certaines banques qui nous payent. Mais allez voir dans les conditions à laquelle les gens sont payés. Pour obtenir ne fût-ce que les 5 000 ou les 10 000 que le gouvernement te paye à la fin du mois, c'est un problème. Il y a des questions de retenue au niveau des banques. Et seulement pour le simple message que la banque vous envoie pour aller récupérer votre argent, la banque est obligée de vous couper quelque chose. Donc vous voyez combien nos amis souffrent. Il y a le problème des dysfonctionnements de l'administration. Vous savez, dans la territoriale, la politique de l'administration du territoire par rapport à l'ordonnance numéro 22/03 est reconnue seule au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est-à-dire, nous tous tels que nous sommes là, nous avons le droit de respecter la terre. Or, la terre là est gérée par l'intérieur. Mais malheureusement, ceux qui travaillent pour l'intérieur ont des difficultés. Voilà pourquoi nous recommandons au gouvernement, primo, que le gouvernement régularise la situation des agents que nous appelons communément nouvelles unités. Deuxièmement, que le gouvernement trouve les moyens possibles en fait de rationaliser le prix. Nous ne voulons plus entendre encore les problèmes de prix, mais de manière disparate. Et nous recommandons aussi au gouvernement de passer à la dépolitisation de l'administration territoriale.
c'est avec une charge émotionnelle que je voudrais intervenir du haut de cette tribune sur le problème, les dossiers brûlants de la retraite de nos amis enseignants. Le mot retraite, pour moi, n'a pas de place parce que cette retraite qui ne repose pas sur un texte légal, sur le voie réglementaire, sur la procédure légale, il s'agit tout simplement des actes que nous considérons immoraux, qui traduisent le gangstérisme, le banditisme administratif au sommet de la gestion de l'État, de son Excellence, Monsieur le Ministre, Tony Mwaba. Il s'agit de lui. C'est un intrépide. Au lieu d'interroger l'histoire, de lire les archives passées pour comprendre comment on peut retraiter les enseignants, le monsieur s'est livré à cet exercice. Il ne les avait pas retraités, mais il les a chassés de l'enseignement. Parce qu'ils n'ont pas de texte. Nos amis ont été chassés comme des chiens. Et ce sont les déchets, comme le camarade Kibangu l'a dit. Il nous a encore aujourd'hui alimenté avec ces mots-là dans le lexique administratif. Donc, nous sommes les déchets de l'État congolais. L'affaire a été portée à la haute cour, le Conseil d'État, qui malheureusement, comme pratiquement tous les Congolais savent, tout le monde est déçu de la justice. Cette cour qui déclare recevable les dossiers, les juges n'arrivent pas à trancher, il a abandonné les dossiers dans les tiroirs. Et il croyait que l'enseignant est naïf, n'a pas un niveau. L'enseignant est rentré encore au niveau de la Cour de cassation, au niveau de la haute magistrature, comment on appelle ça, le Conseil supérieur. Conseil supérieur de la magistrature. Et là aussi, des manœuvres dilatoires, toujours l'ombre du ministre Tony Mwaba. Vous voyez les résultats, les fruits de l'improvisation, de l'amateurisme, de la gestion de l'État au sommet. On ne peut pas retraiter sans moyens. Et c'est bien connu qu'il n'a pas qualité de retraité, il n'est pas habilité à titrer. C'est un véritable violateur parce qu'il viole même la loi signée par l'actuel chef de l'État. Relative à la retraite, il ne respecte pas cette loi-là. Je ne sais pas si M. Tony Mwaba, un ministre dans un univers, dans un autre univers, où nous avons un président de la République, où nous avons un premier ministre capable de les sanctionner. Donc nos amis croupissent dans la misère. Prenons en compte les revendications de nos amis. Soyons unis. Vous avez suivi en France la question de la retraite, a touché même la jeunesse. Nous voudrions que cette question touche tout le monde dans cette salle, dès aujourd'hui. Soyons derrière nos amis, ils ont besoin de notre soutien. Ce qui est arrivé à nos amis aujourd'hui, au moment où la justice n'arrive pas à se prononcer, sachez-le que demain, c'est votre tour. Et si, au niveau de l'EPST, nous avons réussi à arrêter l'hémorragie, c'est parce qu'il y a eu des dénonciations. Sinon, le ministre tenait à retraiter pas moins de 20 000 enseignants. Et aujourd'hui, il est rattrapé par le temps. On lui avait dit qu'il fallait disponibiliser les moyens. C'est maintenant qu'on va retenir les enseignants 10 000, 20 000. Ça quittance, ça les preuves de paiement. C'est une forme de rame. C'est un détournement, camarades. Lèvons-nous comme un seul homme. C'est un détournement, même nos amis de la fonction publique. C'est un détournement.
Chez les privés, vous ne pouvez pas retenir 5 000 sans preuve de paiement d'un huissier, même d'un gagne petit. Ils n'accepteront jamais. Il n'y a qu'au niveau des agents et fonctionnaires de l'État où nous acceptons tout. Donc, camarades, j'ai dit. Il faut vous rassurer que le gouvernement jamais ne nous donnera nos droits dans un plateau d'or. L'expérience est là. Nous avons signé plein de protocoles d'accord avec le gouvernement, issus de commissions paritaires. Lesquelles commissions paritaires ont été le fruit du travail de plusieurs experts, et du gouvernement d'une part, et des syndicats d'autre part. Mais à ce jour, le résultat, c'est Libungu Toulou. Le résultat, c'est Libungu Toulou. Je dois vous rassurer, je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, nous avons signé en 2021 un protocole d'accord pour que le salaire du huissier puisse passer de 80 à 120 $. Ils ont fait passer ces salaires à 120 $. Mais aujourd'hui, après les dévaluations, après les inflations, est-ce que ce salaire est-il encore de 120 $? Non. Faites les calculs, vous verrez que le huissier aujourd'hui a 80 $. Donc nous sommes repartis sur la case du départ. C'est pourquoi nous disons 90% des agents de l'État sont dans la précarité. Nous l'avons dit à la salle de conférence des affaires étrangères, 90% des agents de l'État sont victimes d'un apartheid salarial. Bogaki, apartheid en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Ségrégation, discrimination. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voyez un député, émolument ou quoi, 21 000 $. Le même député, il est dans une entreprise publique de l'État, qui est d'ailleurs des canards boiteux, émolument là-bas, 33 000 $. Boka qui ont été. Boka qui été. Parce que, bon, on va démentir. Mais si on va démentir, il y a solo. Pourquoi c'est le véritable qui barémique? Bino va démentir, mais bon, si il y a barémique, il y a solo. Donc, c'est que démentir, il y a le couta. Donc, yo moko, parce que vous avez dit, soit DG, soit PCA, soit Nani, aux autres, aussi émolument, il y a député, aussi émolument, il y a pratiquement mandataire de l'État, vous avez 50 000 $. Cependant, huissier avait 80 $. C'est pas l'apartheid. C'est pas l'apartheid. C'est l'apartheid salarial. Cet apartheid salarial est caractérisé par ce que nous voyons. Des salaires modiques, des discriminations salariales, des paiements tardifs. Chaque fois qu'on vous paye tardivement, Burkina Banque Lambert, n'est-ce pas? Oui. Sauf sur Banque Lambert, au foot en terrain, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas un cycle de pauvreté? C'est devient cyclique. Dévaluation, inflation, les salaires que vous voyez là, et chaque fois dévalué, érosé par la dévaluation et l'inflation. Veillez indexer les salaires de l'agent. Comme ça, quand le salaire est indexé, même s'il y a dévaluation, nous savons quand même que l'agent peut récupérer son pouvoir d'achat. Mais chaque fois qu'il y a dévaluation, le pouvoir d'achat de l'agent est totalement grignoté. À ce jour, nous avons démontré ça, que, en tout cas, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, l'agent public de l'État a perdu plus de 40% de son pouvoir d'achat. Alors, cependant, quand nous voyons toutes ces injustices, nous disons, pourquoi toutes ces injustices? Alors que nous avons des textes qui disent ceci, la Constitution de la République dit en son article 36, et bon, la Constitution de la République dit à son article 36, tout travailleur congolais a droit à une rémunération équitable. Je vais répéter, tout travailleur congolais a droit à une rémunération équitable. Tout travailleur congolais a droit à une rémunération équitable. Est-ce que la rémunération c'est équitable? Non. Pas du tout. Le Code du travail dit ceci, à travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Est-ce que c'est le cas? Non. Pas du tout. Privé, allez au marché avec les Libanais.
avec nos frères là, les Pakistanais, les Indiens. Il fait travailler quelqu'un de 6h à 20h. À la fin du mois, il lui paye $50. De référence pour la politique salariale. Mais cependant, jusqu'à présent, nous n'avons aucun feedback. Je vais vous surprendre. Le 25 octobre 2021, à l'ouverture de la commission paritaire à Béatrice Hôtel de l'année 2021, le Premier ministre lui-même, après plusieurs revendications, de nos revendications, a dit dans la salle, nous allons convoquer en marge de la commission paritaire les assises sur la politique salariale. Mais le lot, Tokomi 2023, Kalaté 2024. Nous avons rappelé l'Ikambouana, la vice-premier ministre de la fonction publique, le vendredi passé. Merci, ami. Mais le Premier ministre à la Kaïbiso, assis sur la politique salariale, mais qui n'a le lot et l'autre côté. Quand vous dites-vous, j'étais un peu flatté par sa réponse. Vous savez, il nous a dit ceci. Il dit, le chef de l'État lui-même, lors d'un conseil des ministres, est-ce que Bomonité était, il faut tout changer politique salariale dans le cannabis. Mais ce qui chef de l'État a l'obli, tout changer politique salariale. Est-ce que Bino va ministre au Vanda? Yo gouvernement au Vanda? Mais tu dois te mettre en moule de manière à ce que tu élaborer documents, textes juridiques sur la politique salariale. Dans le document, on a fixé SMIC. Depuis SMIC, il y a les $2. Pour la biso, SMIC, il faut escalader $20 par jour. $20 par jour. Pourquoi $20? Parce que vous prenez la famille moyenne d'un Congolais. Un père, une mère, 4 enfants. Famille moyenne. Sauf $20, tu verras que c'est difficilement que vous allez couvrir les dépenses du mois. Ceux qui doivent fixer SMIC dans $20 et qui doivent fixer le salaire, le plafond de salaire. Yo, vous avez Congolais le Kolangaï. Nous partons dans le même marché. De quel poids? Yo, vous avez $50 000. Ngaï, vous avez $80. Donc, vous fixez le plafond de la magistrat parce que l'Isanga Abisso, l'Isanga interprofessionnel. Vous avez l'agent, il y a entreprise, nous sommes les 15, na 10 heures, vous avez si vous n'avez pas de Tobanga et l'autre côté. N'ayons pas. Mais nous aussi, ça fait qui sera à Bogota le 15 septembre 2023. Merci, je voudrais intervenir sur un point. J'ai suivi religieusement le camarade Tunda qui a parlé de la retraite cavalière. Dans nos écoles, nous sommes en train d'observer une situation qui est un peu louche. Devant le représentant syndical social, je voudrais avoir une réponse claire. Paraît-il, il y a des enseignants qui courent vers l'humanité à la 7e rue pour recevoir les cartes, soi-disant, on les remet les cartes. Est-ce que nos syndicats sont au point de cette situation-là? Devant eux, je voudrais avoir une réponse qui est claire. J'ai dit, je vous remercie. Rencontrer le numéro 1 de cette institution, tout simplement pour faire taire la revendication de nos amis retraités, qui n'avaient même pas touché un rond, même le décompte final. Et les amis, les quelques amis qui se sont présentés n'ont pas eu gain de cause. D'abord, la question qui leur a été posée, où sont les vraies notifications? Parce que ce n'est pas un sous-proverbe ou un proverbe, ou un directeur ou un agent de Secopé qui doit retraiter un enseignant, c'est un cadre. C'est le ministre de la fonction publique, conformément au texte qui existe, même à la nouvelle loi 22. Et les amis qui ont couru n'ont pas gagné gain de cause. Ils sont là, ils sont rentrés encore vers les groupes, l'important groupe qui continue, qui résiste. Et c'était pour diviser pour mieux régner, une vaste distraction organisée par le ministre Tony Mwaba. Comme vous le savez, les quelques enseignants à qui il avait fait semblant de payer, lui a dit c'était, je ne sais pas comment il avait appelé ça, qu'il avait une prime. Mais avec quel argent? C'est de l'argent détourné.
des écoles désactivées pour justifier et face aux pressions de l'IGF, il fait semblant de payer les quelques enseignants. Ils sont là, les retraités, ces illustres. Ils sont là, les déchets de la République. Ils sont là, ils vous observent, ils vous suivent. Nous avons un responsable de la coordination. Les responsables de la coordination des retraités sont là. Qu'ils me contredisent. Les amis qui ont tenté de rejoindre, d'aller à la SENSAP ne sont pas pris en compte, ne sont pas payés. C'est de l'escroquerie. Est-ce qu'on peut vous payer sans pour autant verser quelque chose? Non. Est-ce que l'État au départ avait disponibilisé quelque chose? Non, c'est ce que j'ai dit. Sans planification rigoureuse. C'est ça l'amateurisme de la gestion des choses publiques au sommet de l'État. J'ai dit. Nous n'irons jamais vers l'employeur tendre la main pour organiser ces assises. Et le grand rendez-vous est pris pour les 15. N'oubliez pas que le 25, c'est la rentrée parlementaire. Et donc nous devrons marquer. Camarade, Anipola, ici, nous avons les sanitaires. Motomo passe à 21 000. En même temps, à 33 000. Voilà Motomoko. Donc, c'est comme si c'était à $2 000. Donc, on dit que nous avons moins de $100. Donc, je crois que camarades, il faut que l'employeur a un côté ça nous pour le banc, ça va travailler. Pour les revendications et quoi? Nous allons aux élections. C'est que nous devons élever les corps. Nous allons avoir une photo de famille dehors, mais à partir de demain, vous devrez passer dans nos différentes permanences. Et tout va y aller, c'est les années. Et tout va y aller, c'est les années. Et tout va c'est les années. Et tout va c'est les années. Transparence et justice sociale. Et pour ça, il y a une salle de conférence internationale des affaires étrangères. Donc, ça va en date. Mais vous avez une assemblée générale. Il y a synergie. La place Golgotha. Il y a le 15 septembre. Où il y a rentrée parlementaire. Dès que ça, l'assemblée générale de Golgotha, pour le gouvernement, va assiser sur la politique salariale. Donner les droits sociaux, accorder les droits sociaux. Et ils sont là. Et il y a même certains qui travaillent, qui ne bénéficient même pas des frais de fonctionnement. Je vais vous dire, si vous arrivez dans toutes les administrations, vous constaterez que même la difficulté sur la technique d'archivage, vous allez le constater par vous-même. Allez dans les différentes administrations, même le classement des dossiers pose problème. Il y a des dossiers qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la politique de l'administration territoriale. Et les gens qui sont censés diriger ces services ne reçoivent rien. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Et il y a même d'autres qui travaillent avec des tables qui datent de 1908, depuis l'époque coloniale. Il y a d'autres, même quand vous arrivez, même quand vous regardez les bureaux, ça pose problème. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement, nous voyons, on parle de rétrocession dans la Constitution, mais malheureusement, les administrations ne reçoivent pas les 40% de leurs rétrocessions, ce qui pose problème. Et nous ne savons pas comment est-ce que
les gouvernements, même s'il y a la partie financière que fait l'IGF, mais papa, nous nous posons la question, tout ce que l'IGF fait à la fin, quel est le résultat? C'est ça la question que moi je me pose. Il y a le cas de nouvelles unités, il y a le cas des problèmes de primes qui sont irrationnels. C'est-à-dire, il y a disparité. Il y a de ceux-là qui touchent des primes de 20 millions, 15 millions, 10 millions, 1 million, mais d'autres même 5 000 francs. Quelqu'un qui a travaillé pendant tout un mois, mais qui va dans une banque pour toucher 10 000 francs congolais. C'est très grave. Et posez-vous la question, d'où vient cette personne? Et aujourd'hui, le gouvernement même se permet de collaborer avec certaines banques qui nous payent, mais allez voir dans les conditions à laquelle les gens sont payés. Pour obtenir les fiscs que les 5 000 ou les 10 000 que le gouvernement te paye à la fin du mois, c'est un problème. Il y a des questions de retenue au niveau des banques, et seulement pour le simple message que la banque vous envoie pour aller récupérer votre argent, la banque est obligée de vous couper quelque chose. Donc vous voyez combien nos amis souffrent. Il y a le problème des dysfonctionnements de l'administration. Vous savez, dans la territoriale, la politique de l'administration du territoire par rapport à l'ordonnance numéro 22/03 est reconnue seule au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est-à-dire, nous tous tels que nous sommes là, nous avons le droit de respecter la terre. Or, la terre là est gérée par l'intérieur. Mais malheureusement, ceux qui travaillent pour l'intérieur ont des difficultés. Voilà pourquoi nous recommandons au gouvernement, primo, que le gouvernement régularise la situation des agents que nous appelons communément nouvelles unités. Deuxièmement, que le gouvernement trouve les moyens possibles en fait de rationaliser le prix. Nous ne voulons plus entendre encore les problèmes de prix, mais de manière disparate. Et nous recommandons aussi au gouvernement de passer à la dépolitisation de l'administration territoriale. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, traiter le sujet d'actualité et puis, donc, un téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue, nous appelle les béliers à diaspora. Tous avez besoin de participer à l'émission. Bandeko à l'intérieur, il y a Bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, sont déjà Bamatos, nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que Tobanda Kosolo Lanabino en direct. Africa Cool, et après cool, Africa Cool, après cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka.
tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.